Schneider Electric, d'abord, c'est un positionnement stratégique qui se situe essentiellement entre la production d'énergie et la consommation d'énergie. Et donc nous ne voulons pas être producteurs d'énergie, par exemple en produisant des panneaux photovoltaïques ou des éoliennes, etc. Et nous ne voulons pas non plus être dans le domaine, je dirais, des récepteurs qui sont utilisés par les consommateurs. Par contre, toutes les solutions qui se trouvent en intermédiaire, c'est là que Schneider Electric veut travailler. Alors le véhicule électrique, c'est une nouvelle effectivement solution pour nous, dans le sens où le véhicule électrique, c'est un nouveau consommateur de cette énergie. Et donc on veut prévoir l'ensemble des solutions intégrées qui permettront de répondre aux besoins des consommateurs de véhicules électriques, je dirais, pour pouvoir recharger notamment les batteries et avoir une gestion, je dirais, de l'énergie et de l'ensemble des éléments importants là-dedans. Donc notre but n'est pas d'intervenir dans le véhicule lui-même, donc ça les fabricants de voitures interviennent eux-mêmes là-dessus et travaillent avec différents fabricants de batteries et autres. Nous intervenons plutôt dans la mise à disposition de cette énergie, la distribution de cette énergie pour recharger le véhicule. Et donc pour ça, on devra intervenir sur les différentes infrastructures qui sont demandées par nos clients pour pouvoir travailler convenablement et offrir, je dirais, les différentes solutions demandées par le marché afin de garantir, je dirais toujours, l'autonomie maximum du véhicule. On va essayer d'assurer, je dirais, que la batterie soit tout le temps pleine, de façon à ce qu'on puisse répondre à un certain nombre d'imprévus si c'est nécessaire, et diminuer l'anxiété qui est chez les consommateurs pour leur dire, écoutez, votre véhicule électrique, il est tout à fait utilisable dans vos besoins quotidiens, surtout si vous faites moins de 40 km par jour, qui est la statistique belge, je dirais, pour 90% des consommateurs en Belgique. Et donc, une fois qu'on fait ça, on dit, OK, pour pouvoir avoir une batterie pleine, il faudra prévoir un certain nombre d'infrastructures qui vont permettre de charger le véhicule lorsqu'on s'arrête, et pas de s'arrêter pour recharger le véhicule comme on le fait aujourd'hui avec le véhicule thermique. Dans un premier temps, ce qu'on considère, c'est qu'il faudra, pour un véhicule électrique, je dirais, acheté, on imagine entre 1,5 et 2 points de recharge. Un point de recharge qui se situera dans la maison du conducteur, et un autre point de recharge qui se situera quelque part dans l'infrastructure, que ce soit de la charge rapide, de la charge lente, sur un parking ou ailleurs. On imagine ça aujourd'hui. Ensuite, en fonction, je dirais, de la vitesse à laquelle ça va aller et du développement des véhicules électriques dans le futur, on peut imaginer que le nombre d'infrastructures ne sera plus égal, je dirais, à 2, mais on va diminuer un petit peu. Donc on imagine à ce moment-là, quand le marché sera assez couvert et qu'il y aura suffisamment d'implantations, on pourra diminuer, par exemple, à 1,5, donc une borne et demie, entre guillemets, par véhicule électrique en moyenne. De nouveau, toujours une chez le conducteur, le propriétaire ou le locataire de la voiture, et une autre ailleurs dans l'infrastructure. Les fonctions d'une borne de recharge sont nombreuses. Donc d'abord, c'est de distribuer l'énergie, donc de rendre l'énergie, je dirais, électrique disponible pour pouvoir recharger le véhicule. Donc déjà, si vous voulez, quand je dis ça, il y a plusieurs éléments importants à prendre en compte. Il y a d'une part la gestion de l'énergie, et puis d'autre part la sécurité. Puisqu'on va manipuler là des courants qui peuvent parfois être très importants, il s'agit de garantir la sécurité des utilisateurs, quels qu'ils soient, je dirais, pour l'accès à cette recharge. Que ce soit, je dirais, au niveau de l'infrastructure elle-même, que ce soit, je dirais, en amont de cette infrastructure pour vérifier que toute l'installation électrique qui est derrière fonctionne bien, ou que ce soit, je dirais, au niveau du raccordement entre cette infrastructure et le véhicule lui-même. Donc la sécurité, c'est quelque chose qui est évidemment le point le plus important, entre autres pour Schneider Electric, puisque nous sommes aujourd'hui, je dirais, leader dans ce domaine, notamment pour tout ce qui est distribution d'énergie dans les bâtiments, qu'ils soient résidentiels, tertiaires, industriels et autres. Ensuite, il y a un autre point très important que j'ai cité, qui est la gestion d'énergie. Donc aujourd'hui, la gestion d'énergie, on sait, je dirais, les dilemmes sur lesquels on est aujourd'hui. Il faut réduire les consommations de CO2, il faut réduire l'empreinte carbone, et d'un autre côté, l'énergie, je dirais, il y en a de plus en plus qui est demandée par le marché dans différentes applications. Donc il faut réaliser de l'efficacité énergétique. Alors l'efficacité énergétique dans ce domaine-là, ce sera en fait de prévoir une intelligence au niveau des bornes, mais pas que au niveau des bornes, au niveau du réseau de distribution d'énergie aussi, pour pouvoir garantir la recharge, d'une part en fonction de la capacité de l'installation électrique qui se trouve en amont, puisqu'il y a des installations, notamment dans le résidentiel, qui seront limites, je dirais, pour faire ça. Et donc là, on peut imaginer, et Schneider Electric a réfléchi pas mal à ça, pour offrir des solutions comme des interrupteurs horaires,
ou des appareils de délestage qui vont contrôler, je dirais, les puissances qui sont mises en jeu et qui automatiquement vont offrir un délestage et donc prioriser les différents départs. À côté de ça, on peut rajouter des éléments, je dirais, d'intelligence électronique qui vont, je dirais, essayer d'utiliser l'énergie la moins chère possible. Donc l'idée, si vous voulez, c'est de regarder tout ça, de pouvoir offrir sur le marché, je dirais, dans les semaines et les mois qui viennent, des solutions très concrètes et opérationnelles là-dessus. Donc on ne se borne pas simplement, c'est le cas de le dire, à vendre des bornes, quelles que soient les utilisations, mais on intègre également l'ensemble du processus, y compris la partie installation, etc. Alors la borne qui a été réalisée avec Total, donc à leur demande, c'est une borne que l'on appelle borne universelle, dans le sens où elle permet de faire de la charge rapide, de la charge lente, en courant continu, en courant alternatif. Donc on a, je dirais, l'ensemble des combinaisons qui sont aujourd'hui demandées par le marché et par les différents types de véhicules, puisque dans les véhicules, tout n'est pas encore harmonisé, pour pouvoir travailler. Donc aujourd'hui, c'est une borne qui permet de travailler avec différents constructeurs de véhicules, qui a été élaborée, je dirais, avec Total, en parfaite collaboration avec eux, qui a nécessité quelques mois, je dirais, de travail commun, qui a été aussi réalisé en collaboration avec le bureau d'études EPIB. Et donc là, on a travaillé sur Scaled Charge ensemble, on a fait un certain nombre de modifications, et aujourd'hui, on a le plaisir effectivement d'installer ces bornes dans le réseau Total. Nous en avons déjà quelques-unes qui sont opérationnelles dans les stations elles-mêmes, et ça devrait, je dirais, être opérationnel pour l'ensemble de leur réseau dans les jours qui viennent.